Le terme enluminure vient du latin illuminare, qui signifie éclairer, mettre en lumière. L'enluminure est utilisée pour décorer le texte d'un manuscrit afin de le mettre en valeur à partir d'une lettrine ou d'une miniature, ou plus simplement décorer la page. Au Moyen-Âge, la vieille cathédrale Sainte-Cécile d'Albi se dresse avec noblesse sur un promontoire au milieu du paysage urbain de la cité, en bordure de la rivière. Dans le quartier cathédral, près du cloître roman, les chanoines travaillent dans le scriptorium à reproduire les manuscrits anciens. Au début du XIIe siècle, c'est l'apogée de l'enluminure albigeoise. L'archidiacre Sicard, le maître du scriptorium, est l'artisan majeur de cet âge d'or. Il y a peu de manuscrits de luxe, mais la qualité esthétique est remarquable. Les lettrines ornées et les enluminures apportent une touche de couleur et de lumière au texte calligraphié. Dans l'Apocalypse et le psautier glosé à l'usage d'Albi, on peut admirer une page peinte du Beatus Vir. De nombreux animaux et oiseaux sont représentés avec une extrême finesse, montrant la richesse du décor et la qualité des chanoines copistes. Au XVe siècle, l'évêque Jean Jouffroy, grand érudit et bibliophile averti, se constitue une riche bibliothèque privée. Il passe des commandes à des ateliers italiens réputés. Il possède l'un des plus célèbres manuscrits enluminés de la Renaissance italienne, la géographie de Strabon. Sur la première page, Guarino de Verone, portant la toge, remet sa traduction à Jacopo Antonio Marcelli. Sur la deuxième, Marcello, à genoux, prosterné, remet l'ouvrage au roi René d'Anjou. Avec l'implantation de l'imprimerie à Albi dès 1474, certains volumes produits sont enrichis à la demande de lettrines et de décors enluminés. L'amour des beaux livres enluminés se perpétue au début du XIXe siècle avec l'amiral Rochegude. Le célèbre marin albigeois collectionne notamment des manuscrits sur parchemin. Deux ouvrages retiennent notre attention, tous deux du XVe siècle. Le roman de la Rose de Jean de Meung et Guillaume de Loris et le livre des échecs moralisés de Jacques de Sessol avec ses 14 enluminures. Aujourd'hui, l'enluminure passionne toujours malgré l'essor de l'ère numérique. Comment expliquer cet engouement ? J'ai découvert l'enluminure lorsque j'étais toute jeune fille. J'habitais à Paris et ma famille m'emmenait régulièrement voir des expositions. Il y a une vingtaine d'années, j'ai rencontré l'enlumineur du Puy du Fou alors que j'habitais Nantes, Claire Guillebain-Biteau. J'ai suivi ses cours au musée de l'imprimerie, je suis restée son élève pendant presque 10 ans. C'est un métier du livre et ce métier m'a donné la passion justement du livre. Et lorsque je suis arrivé à la retraite, j'ai décidé de me consacrer à l'étude de ces manuscrits, à cette décoration du livre. Après avoir laissé mes composteurs, j'ai pris mes pinceaux et je me suis rendu compte qu'il me fallait une formation. Cette formation, je l'ai trouvée chez Claire Travers, qui est un enlumineur reconnu par ses pairs et qui organise des stages. J'y vais 2 fois par an depuis 10 ans. J'ai découvert l'enluminure à la fac du Mirail, dans les cours de Sophie Cassagne-Brouquet, enseignant-chercheur. Et la manière dont elle raconte les anecdotes des scriptoria et les techniques utilisées et tout ce qui s'ensuit est littéralement merveilleuse. Je me suis pris à écrire ses propres cours à la plume d'oie, tellement que ça me plaisait. Pour les supports, on peut utiliser de très très beaux papiers. Il existe du papier antique, du papier, ce qu'on appelle papier éléphant. Ça n'a rien à voir avec les éléphants, mais c'est un très très joli support sur lequel la plume glisse très bien et on peut faire des jolis textes, des poésies, tout ce qu'on veut. Et évidemment, le parchemin. Alors, il existe du veau.
Moi, j'utilise beaucoup de la chèvre et il existe aussi des parchemins de couleur. Donc, je connais bien quelques parcheminiers dans la région qui réalisent de très belles choses. Pour la feuille d'or, alors on peut utiliser de l'or en pigment qu'on mélange avec de la gomme arabique. Voilà. Mais quoi de plus magique que d'utiliser de la vraie feuille d'or? Elle est encollée déjà sur un papier de soie, donc c'est très facile. On la découpe, on la retourne sur la partie adorée qu'on a déjà préparée avant, et après on la brunit avec une pierre d'agate. Je fabrique mes pigments à base d'eau de miel, de gomme arabique et de blanc d'œuf. C'est une méthode médiévale. Et donc je broie mes pigments dans ce liant là et je me fabrique moi-même mes peintures, comme au Moyen-Âge. Donc en cela, moi je me considère comme un artisan et non comme un artiste qui essaye de bien faire, tout simplement. Mes sujets favoris sont les herbiers, les bestiaires, les romans de chevalerie et j'ai la passion des beaux drapés. Ce qui m'a intéressé en premier lieu, c'est la lettrine. Et étant donné mon métier, c'est la lettre qui m'intéressait le plus. Mais grâce à ça, j'ai découvert que l'art du livre, la décoration du livre, qui m'a ouvert d'autres horizons. J'ai une passion pour les fleurs, donc, et pour la poésie. Donc je mêle les deux souvent, je mets du symbolisme, je mets des couleurs, j'utilise la technique du drapé pour mes fleurs justement. Et je me régale. Voilà, sur du parchemin fait artisanalement dans le Tarn, sur du papier fait au moulin à papier de Broussais-Villaret, avec les encres de l'artisan pastelier, donc 100% local. Certains passionnés en font leur métier. Les éditions Larocque accordent, créent des livres où la calligraphie et l'enluminure apportent une touche médiévale si longtemps disparue. Je suis rentré dans ce métier en tant que vendeur de livres il y a aujourd'hui 45 ans. Et sur les 5-6 années de ce métier, je ne voyais pas les livres que je représentais dans cette façon que je pouvais ressentir sans le savoir. Donc je me suis mis à concevoir mes propres ouvrages. Ma vision, elle a été toute simple, c'est de faire des livres comme je pouvais les imaginer au Moyen-Âge. C'est un métier qui est grand, qui est complexe. D'abord, il faut comprendre que pour créer l'ouvrage, il y a une base. La base, c'est les originaux qui vont être réalisés sur de la peau. J'œuvre sur de la peau d'agneau. Donc ce travail du parcheminier doit correspondre à un travail parfaitement propre afin que je puisse le donner à mon enlumineur et à mon calligraphe de manière à ce qu'il puisse œuvrer dans de bons résultats produits. Donc on va travailler l'enluminure avec la feuille d'or, l'application de la feuille d'or c'est tout un travail, il y a une application pour la fixer, la calligraphie c'est un travail de gestion, de gérer l'espace de la page, parce que c'est un travail d'espace aussi, c'est-à-dire que ces livres-là sont des livres vraiment de beauté, de plaisir, on va trouver la lumière, je sous-entends dans les réflexions, quand on ouvre un livre on va y chercher une connaissance, c'est pour aller chercher cette connaissance se trouve quelque part, sans être dans la foi religieuse forcément, le divin. Des amateurs avertis se sont lancés dans ce loisir si particulier qui nécessite calme, patience, persévérance et sérénité. C'est le cas de Bernard Escourbiac qui s'adonne à sa passion. J'essaye d'être assidu le plus possible parce que il faut être devant quoi, tout le temps. Lorsqu'on est dans un chantier de cette envergure. Et lorsque je suis sur un travail, là c'est une enluminure représente entre 40 et 50 heures de travail. Donc quand on est dessus, il y a une très forte concentration et il faut être là très souvent.
Joël Constant, formé par Claire Biteau-Guillemin, meilleur ouvrier de France en enluminure au Puy du Fou, a le désir de transmettre sa passion. Enlumineur depuis 15 ans, elle a créé en novembre 2018 l'association Tarn Enluminure, qui rassemble les amis de l'enluminure. Elle veut réunir tous les amoureux de cet art encore trop confidentiel. Un site internet a été également créé. Il est la vitrine nationale et internationale de l'association. En relation avec l'Université pour tous du Tarn, Joël organise depuis 2018 des cours qui se déroulent à son domicile. La première étape consiste à présenter les outils de l'enlumineur, les pigments et les différents supports, tout en précisant l'histoire de cet art depuis le Moyen Âge. Ensuite, les élèves passent à la pratique à partir de modèles d'inspiration tirés des manuscrits. Les enlumineurs veulent faire connaître leurs œuvres lors des expositions qu'ils organisent dans des lieux emblématiques du département. Les visiteurs peuvent découvrir des œuvres variées, des lettrines, des scènes de genre, d'amour courtois, des scènes intimistes, tirées de modèles médiévaux. Bienvenue au Moyen-Âge, ici il y a l'exposition d'enluminure et j'ai voulu montrer ce que mes élèves pouvaient faire au bout d'un an. Voilà. Les enlumineurs contemporains font vivre cet art millénaire, un peu oublié depuis l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle. Même s'il n'y a plus de moines copistes, ces enlumineurs passionnés nous montrent que l'art de l'enluminure dans le Tarn est toujours d'actualité.